Bonjour, je me trouve ce matin sur les hauteurs de l'Hospitalet près Landor, dans l'Ariège. Je vous amène aujourd'hui sur une randonnée en conditions hivernales. Donc déjà on voit qu'il y a de la neige, on est à peu près à 1400 mètres d'altitude. Du coup aujourd'hui j'ai pris du matériel adapté. Et donc ce sera un itinéraire en mode rando et pas rando trail comme je fais habituellement. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vous amène pour une boucle d'environ 16 km pour un peu plus de 1000 mètres de dénivelé autour du pic de Nerasol. Et si les conditions le permettent, on fera l'ascension jusqu'au pic. Tous ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, j'ai déjà effectué une randonnée dans ce secteur il y a un peu plus d'1 an. C'était la randonnée qui m'a mené jusqu'au pic de Siskaro. Donc là aujourd'hui je vais emprunter une bonne partie du sentier que j'avais emprunté à cette occasion. Sauf que cette fois je vais tourner dans l'autre sens. Donc ce sera pour moi du coup une nouvelle découverte. On est aujourd'hui le samedi 4 janvier 2025. On vient donc de basculer dans une nouvelle année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour tous les amoureux de la montagne, qu'elle soit riche en découvertes et en belles rando dans nos superbes Pyrénées. Un 1,5 km de parcouru depuis le départ à l'Hospitalet, près Landor. Donc la dernière fois que j'avais itinéré dans le secteur, j'étais parti de ce côté. Et donc là, comme j'étais tout à l'heure, j'ai tourné dans l'autre sens et m'enfoncer dans ce vallon. Voici le point de jonction de la boucle à proprement parler. Donc là on va se diriger vers l'étang de Siska.
atteindre le barrage du Siska à 2000 mètres d'altitude, après à peu près 3 km 700. Et je continue jusqu'à la prochaine étape, c'est l'étang du Siska. Donc on peut voir le pic de Nerasol ici. Et là on va continuer la progression un bon kilomètre là tout droit jusqu'à rejoindre l'étang de Siska. Et c'est à partir de là qu'on bifurquera sur la droite pour rejoindre la portail du Siska. À l'étang du Siska. L'étang du Siska, bien gelé. Donc là on va bifurquer, on va partir plutôt direction est, si je ne me trompe pas, et remonter vers la portelle de Siska. Et là on voit tout à l'heure le pic de Nerasol. Alors du coup je préférais chausser les crampons. Là c'est quand même assez en dévers, c'est pas très agréable avec les raquettes. La neige est quand même assez molle. Elle est lourde, elle est humide. Ça fait mal aux cuisses. face le col que j'avais passé lorsque j'avais fait ma randonnée du pic des Siskaro. Donc j'étais arrivé par l'autre côté, hein, par la vallée du Siskaro, et j'étais redescendu par là jusqu'à l'étang de Siskar. Faire la portail de Siskar. Il y a un long passage en hiver avec une neige très molle, on s'enfonce beaucoup. Donc finalement c'est pas plus mal parce que si ça avait été glacé ça aurait été quasiment impossible.
pic de Nerasol. Alors ça, finalement, ce sera pas pour aujourd'hui. C'est trop difficile. Je me suis vraiment épuisé là dans cette neige particulièrement molle. Et on voit que c'est encore raide, assez chaotique. Donc on va plutôt poursuivre directement la boucle. Là on est à 2400 mètres d'altitude. J'ai fait 7 km et demi depuis le départ. Et donc on descend vers l'étang de Pédorès. En changeant la batterie de ma caméra, j'ai laissé glisser la batterie qui était vidée. Heureusement il y a un petit plat, elle s'est arrêtée. Hop. Vraiment un vrai régal là, de marcher dans cette neige. Légèrement poudreuse sur le dessus et très dur en dessous. Pour le coup on avance vite. L'étang de Pédorès se rapproche. C'est vraiment magnifique. C'est superbe. Allez, un dernier regard vers la portelle de Siska. On va rechausser les raquettes. La neige est de nouveau un petit peu plus molle. Voilà l'étang de Pédorès, ou Pédorès. Pour la petite histoire, Pédorès c'est le nom d'une eau minérale en référence à cet étang. Je crois que l'usine d'embouteillage est au niveau de l'Hospitalet.
En face. Pic de Nerasol tout au fond. Voilà, on voit bien qu'on a tourné tout autour. Et on poursuit la descente. Alors on arrive au bout de la Jasse Planète du Roux. Et maintenant on va plonger la dernière grosse descente qui va nous ramener à l'Hospitalet. On voit qu'il y a des amateurs de ski de rando qui se sont fait plaisir. Pas mal de traces. De la boucle. Et voilà, on ferme la boucle démarrée ce matin. Il nous reste encore un petit kilomètre et demi avant d'arriver à l'Hospitalet. Voilà la partie que j'ai redescendue. Je vais faire le tour là-bas pour fermer la boucle. Et là je poursuis ma descente vers l'Hospitalet. Et je suis en train de rattraper des skieurs de randonnée. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à descendre en ski jusqu'en bas. Ah voilà, je viens de dépasser les skieurs de randonnée. On peut discuter avec eux. Pour certains, c'était une séance d'initiation. Ils n'ont pas choisi l'endroit le plus facile pour débuter. Et je pense que là, ils tiennent pas trop leur ski. C'est vraiment chaud là, cette partie, hein, c'est super beau.
La route qui monte au bas de la case. Le passage le plus délicat de la journée. Il faut se concentrer, choisir le bon moment. Et puis surtout quand on se lance, faut pas s'arrêter, surtout pas revenir en arrière. Eh bien voilà, je termine mon circuit, j'arrive à l'Hospitalet. Donc au final un circuit de 14 km avec 900 mètres de dénivelé. Donc j'ai pas fait la montée jusqu'au pic de Mérasol. Ça aurait fait je crois l'aller-retour 2 km et 200 mètres de dénivelé en plus. Malgré tout c'est quand même un super circuit, je me suis régalé. C'était mal engagé au début, neige très molle. J'avais un peu de difficulté à progresser avec mes raquettes qui s'enfonçaient. Je pense qu'en plus elle était mal fixée, mal positionnée. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour les rattacher. Mais une fois arrivé à l'étang de Siscar, là c'est devenu vraiment exceptionnel. La montée jusqu'à la Porteille, bon, c'était raide, c'était dur. Ça m'a permis d'essayer mes crampons et mon piolet. Et c'était une belle expérience. Puis après toute la redescente à partir de la Porteille et de Siscar, c'est vraiment merveilleux. J'ai pas de mots, c'est vraiment super. En plus, à part à la fin où j'ai croisé les skieurs de randonnée, sinon j'ai vu personne de toute la journée. J'avais vraiment la montagne pour moi. C'était un régal. Donc voilà, du coup, il me reste plus qu'à monter tout ça, à faire une belle vidéo. J'espère que vous apprécierez. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!